Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Frères et sœurs, en poursuivant notre méditation sur les béatitudes, nous découvrons que Jésus renverse sans cesse la logique humaine. Là où le monde valorise la force brutale, l'imposition, la domination et le pouvoir, Jésus révèle une autre voie, celle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, il déclare « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Une parole surprenante dans un monde où ce sont souvent les plus forts, les plus bruyants ou les plus agressifs qui semblent s'imposer. Pour beaucoup, la douceur est perçue comme une faiblesse, un manque de caractère, une incapacité à se défendre. Mais Jésus parle ici d'une douceur radicalement différente, une douceur spirituelle, profonde, enracinée dans la confiance en Dieu. Cette béatitude nous invite à redéfinir la vraie force. Elle nous montre que la douceur, loin d'être une fragilité, est une puissance maîtrisée, une force intérieure qui ne cherche pas à écraser mais à bâtir. La douceur dont parle Jésus n'est pas une passivité résignée. Ce n'est pas se laisser piétiner, ni accepter l'injustice sans discernement. La douceur biblique est une force contrôlée, un cœur soumis à Dieu plutôt qu'aux impulsions de la colère. Dans la Bible, la douceur est souvent associée à la maîtrise de soi. Une personne douce est quelqu'un qui pourrait réagir avec violence, orgueil ou vengeance, mais qui choisit volontairement une autre voie, guidé par l'Esprit de Dieu. Jésus lui-même est l'exemple parfait de cette douceur. Il avait toute autorité, tout pouvoir, toute légitimité. Pourtant, il a choisi l'humilité, la patience, le silence face à l'accusation, l'amour face à la haine. Ainsi, être doux, c'est faire confiance à Dieu pour défendre notre cause. C'est refuser de se battre avec les armes du monde pour marcher avec les armes du royaume, la paix, la vérité, la patience et l'amour. Jésus dit que les doux sont heureux parce qu'ils vivent libérés du poids de la colère et de la rivalité. La colère consume, épuise et détruit intérieurement. La douceur, elle, apaise le cœur et ouvre un espace de paix intérieure. Les doux sont heureux parce qu'ils savent que Dieu est leur défenseur. Ils n'ont pas besoin de se justifier sans cesse ni de se venger. Ils confient leur combat au Seigneur, convaincus que Dieu agit en son temps et à sa manière. Jésus promet aussi aux doux qu'ils hériteront la terre. Cette promesse va au-delà des biens matériels. Elle parle d'un héritage spirituel, une vie stable, féconde, enracinée, que rien ne peut facilement ébranler. Enfin, les doux deviennent des instruments de transformation. Là où la violence détruit, la douceur construit. Là où les cris divisent, la douceur rassemble. C'est ainsi que le royaume de Dieu avance, non par la force, mais par l'amour ferme et patient. Vivre cette béatitude commence dans le cœur. La douceur naît quand nous acceptons que Dieu soit Seigneur de nos réactions, de nos paroles et de nos émotions. Elle commence souvent par le silence intérieur et la prière. Dans nos relations,
La douceur se manifeste par une parole mesurée, une écoute sincère, une réponse calme, même quand l'autre provoque. Elle ne nie pas la vérité, mais elle la dit avec amour et sagesse. La douceur s'exprime aussi dans notre manière de gérer les conflits, au lieu de chercher à gagner. Le chrétien doux cherche à comprendre, à réconcilier, à préserver la paix sans renoncer à la vérité. Enfin, la douceur est un témoignage puissant. Dans un monde agressif, une personne douce devient un signe vivant de la présence de Dieu. Sa vie parle plus fort que ses discours, et son attitude ouvre des cœurs là où la dureté échoue. Seigneur Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, viens transformer nos cœurs agités. Apprends-nous à répondre avec douceur là où nous voudrions réagir avec colère. Donne-nous la force intérieure de te faire confiance, même quand nous sommes incompris ou blessés. Que ton esprit façonne en nous un cœur paisible, patient et ferme dans l'amour, afin que notre vie reflète ta présence et ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, la troisième béatitude nous révèle que la vraie force se trouve dans la douceur qui s'appuie sur Dieu. Ce sont ces cœurs paisibles, confiants et obéissants qui héritent des promesses du royaume. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans la quatrième béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Un appel brûlant à désirer profondément la volonté de Dieu.